Il ne faut minimiser évidemment qu'une violence, et la lutte contre ces violences sont une des conditions de l'égalité. Alors il ne faut pas se cacher non plus que c'est aussi une question de moyens d'action dans les entreprises avec les syndicats et moyens pour les services publics. Je pense par exemple au dysfonctionnement des services de santé qui manquent cruellement de moyens et d'effectifs. Donc dans la prise en compte des victimes, malheureusement, effectivement, il n'y a pas un service encore de qualité. Soit en tant que témoin, soit en tant que personne qui subit en tant que victime des violences de type soit visuel, par un affichage qui nous paraît extrêmement violent et dur dans son contenu, mais également sur des violences qui peuvent être de type moral au sein d'une entreprise, par exemple, où on subit par exemple du harcèlement, qui est un type de violence assez important. Avec des partenaires répartis sur tout le territoire néo-aquitain, qui permet de faire une veille, une dénonciation, une prise en compte de toutes ces violences, tous ces types de violences, et pouvoir agir en tant que tel. Comme je viens de dire, la région mène un travail global de prévention, de dénonciation, de communication. Elle a notamment édité un guide de secours du harcèlement de rue. Alors ça va, c'est un petit guide assez petit en fait, et ça va d'un acte du plus anodin au plus grave, en sachant que ça part de gestes, de regards insistants au viol. Alors notamment par exemple, vous avez que faire quand on est suivi dans la rue. Que faire quand donc quelqu'un regarde de façon trop insistante, et c'est vrai que ça peut effectivement gêner et vraiment perturber quand ces regards-là sont trop insistants. Donc il y a des petits conseils comme ça pour savoir quoi dire, que faire, comment aussi demander de l'aide, parce que ça c'est important. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi quand on en est témoin? Parce que souvent, on a vu ça d'ailleurs il y a eu des expériences de fête, où plus il y a de monde et moins les gens réagissent parce qu'on compte surtout sur les autres. Donc il faut aussi faire prendre conscience au public qu'il est du devoir de chacun d'agir quand on est témoin de ces violences-là, et il faut absolument faire quelque chose, et on est un devoir de citoyen de devoir porter secours aussi à ces femmes-là, et c'est vrai que plus on est nombreux, moins les actes seront commis. Pour cela, leur communiquer les moyens de le faire. Donc les partenaires effectivement sont essentiels dans cette lutte, et les actions doivent être mises en commun que ce soit avec l'État, avec les établissements scolaires, donc l'éducation nationale, mais également les associations et toutes les institutions de lutte contre les violences, bien évidemment, quelles qu'elles soient. On a assisté avec la crise sanitaire à une hausse des violences intrafamiliales, plus de 9%. Également une hausse des viols, plus de 11%, ce qui fait 67 femmes victimes de viols par jour. Donc il était urgent d'agir. C'est la raison pour laquelle l'État et la région Aquitaine a décidé de créer l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles, donc en juin 2021. Et donc c'est une parfaite égalité, une démarche de co-construction entre les différents partenaires, réellement une démarche de confiance. Et donc c'est pour mettre en réseau toutes les innovations et toutes les bonnes pratiques pour pouvoir avoir un meilleur repérage, un meilleur accompagnement, une meilleure prise en compte de ces violences, et pouvoir vraiment accompagner ces femmes. Évidemment, la communication, c'est aussi la transversalité. Je crois que nous sommes tous concernés par les violences qui sont faites aux femmes, et donc il faut que nous travaillions tous en commun dans ce sens, que ce soit en interne dans l'institution régionale ou bien sur l'ensemble de la région.